Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin et autant vous le dire tout de suite, j'ai craqué mon slip. Mais quand je vous dis craquer, c'est genre pas un peu, hein. En fait j'ai entre 16 et 18 livres à vous présenter. Mais c'est trop cool, ça me fait grave du bien d'acheter plein de bouquins en ce moment. En fait le mois de juin ça a été un mois assez stressant et du coup j'ai décidé de me faire plaisir en achetant énormément de livres pour cet été ou même pour je ne sais pas quand, puisque je pense pas que je lirai tous ces livres cet été. Mais voilà, au moins j'aurai l'embarras du choix. Donc bref, parlons peu, parlons bien. On commence tout de suite cette vidéo parce que mine de rien, elle va être assez longue. N'hésitez pas à aller vous chercher un truc à boire ou à manger. Et je commence tout de suite avec le premier livre que je chope, qui est ici. Et il s'agit donc de Pretty Dead Girl de Monica Murphy. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur les 3 livres qui me faisaient de l'œil au mois de juin. L'histoire se déroule dans une petite ville où une série de meurtres va être commis et le tueur ne semble tuer que de jolies jeunes filles. Dans l'histoire, nous on suit, je ne sais plus comment elle s'appelle, Pénélope, qui est la plus belle fille de son lycée et on ne sait pas pourquoi mais elle pressent qu'elle est la prochaine sur la liste, donc elle va tout faire pour débusquer le meurtrier avant que ce dernier ne la trouve. Voilà pour le résumé. J'ai ensuite passé une petite commande sur le site Gilbert Joseph, d'ailleurs ça faisait un bail que j'avais pas commandé chez eux, et je me suis donc pris le tome 2 de Lady Helen, qui est Le Pacte des Mauvais Jours d'Alison Goodman. J'ai lu le premier tome en juin que j'ai adoré, et forcément quand j'ai vu qu'il l'avait d'occasion sur le site, j'ai pas pu faire autrement que de l'acheter. En plus de ça, il est arrivé en super bon état. Il n'y a vraiment rien à dire, donc voilà, c'était vraiment trop chouette. Lady Helen, ça nous raconte l'histoire de Lady Helen, jusque là c'est assez simple, qui s'apprête à faire son entrée dans le monde, et lors d'un bal organisé à cette occasion, elle va rencontrer Lord Carlston, qui est un homme à la réputation sulfureuse, puisqu'il y a pas mal de rumeurs qui circulent à son sujet. La plus populaire, c'est celle qui dit qu'il aurait tué sa femme, et donc forcément être en public en sa compagnie, ça fait jaser, et c'est pas très bien vu en fait par l'ensemble de la société dans laquelle évolue Lady Helen. Sauf qu'en fait, le Mr. Carlston, il a l'air d'en connaître pas mal sur Lady Helen et sur les étranges événements qui lui sont arrivés très récemment. Et forcément, la petite Hélène, elle va être intriguée. En plus de ça, on apprend qu'il appartient à une organisation secrète nommée le Club des Mauvais Jours, qui est une organisation en fait qui se bat contre des démons qui auraient infiltré leur société. Et comme Lady Helen a certains dons, il y a fort à parier qu'elle finisse par rejoindre le Club des Mauvais Jours. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, comme je vous l'ai dit. Ce tome 2 sera lu très prochainement. Au mois de juin, j'ai lu Une fille facile de Louise O'Neill. Et c'est vrai qu'après avoir fini cette histoire, j'ai eu envie de découvrir d'autres romans de cet auteur, en anglais de préférence. Bon après tu me diras, Une fille facile, c'est le seul roman de cet auteur qui a été traduit en français. Donc j'avais l'embarras du choix. J'ai pas mal hésité entre Only Ever Yours, qui est une dystopie, et Almost Love, qui parle des relations toxiques. Et au final, je n'ai acheté ni l'un ni l'autre, puisque j'ai craqué pour ce magnifique roman qui est The Surface Breaks de Louise O'Neill, toujours, qui est une réécriture sur la petite sirène. Et genre, regardez-moi ce livre! La couverture, elle est juste trop belle. Et le hardback, mon dieu, il est encore plus beau que la couverture. Tadam! Voici la bête! Il est juste trop beau. J'ai vraiment hâte de lire. Je pense qu'il sera lu d'ailleurs très prochainement parce que j'avais envie de découvrir la plume de l'auteur dans sa langue maternelle, tout bêtement. Un de mes amis m'a offert Queens of Geek de Jane Wilde. Il m'a dit que la couverture lui avait fait penser à moi, comme c'est des cheveux roses et que moi aussi mes cheveux sont roses. Et donc voilà, il m'a fait un clin d'œil là-dessus, ce qui était plutôt bien trouvé. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs quand il m'a sorti ça. Au niveau de l'histoire, je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. C'est juste écrit 3 amis, 2 histoires d'amour et une convention. Voilà, en fait, rien que ça me donne envie. J'ai toujours voulu assister à une convention. C'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on voit aux États-Unis, quoique maintenant, surtout à Paris, clairement seulement à Paris, il y a des conventions. D'ailleurs, le week-end dernier, il y a eu la LenCon avec les acteurs de Outlander. J'étais trop dégoûtée parce que c'est la 2e fois qu'ils viennent, c'est la 2e fois que je loupe Sam Hengen, je suis dégoûtée. Bref, j'ai été prévenue trop tard et puis clairement, entre nous, ça coûte un bras. Putain, juste pour prendre une photo avec Jamie, c'est 80 balles. Bon, je dis ça, mais ça se trouve, je les aurais payés quand même, mais bref. Pour en revenir au roman, j'ai hâte de le lire, de pouvoir vivre par procuration à travers les personnages, leur aventure lors d'une convention. Et ma foi, lui aussi, je pense qu'il sera lu très vite, parce qu'il est assez court. Voilà. Je continue avec encore un livre en anglais, mais cette fois-ci, c'est moi qui me le suis pris.
Donc c'est Been Here All Along de Sandy Hall, qui est l'auteur entre autres de A Little Something Different, à savoir en français Un petit quelque chose de différent, qui était sorti aux éditions J'ai lu, non, perdu, Hugo Roman, voilà, c'est mieux. Sandy Hall, j'avais beaucoup aimé, donc A Little Something Different, j'avais très envie de lire un autre roman de cet auteur, donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. En plus de ça, petit clin d'œil super sympa. Le titre fait référence à une chanson de Taylor Swift, et comme j'adore Taylor Swift, bah voilà, c'est qu'un petit détail, mais c'était mignon, je trouvais ça plutôt cool. Et ça fait donc référence à sa chanson You Belong With Me, pour ceux qui connaissent Taylor Swift. Ou au pire, bah voilà, maintenant vous savez l'info. Bref, dans cette histoire, on va suivre Gideon, qui est un jeune homme qui a plein de projets pour l'avenir, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est de tomber amoureux de son meilleur ami et voisin Kyle, et on va le suivre à travers tout ça. Ce qui est aussi vraiment super cool, c'est qu'on n'aura pas seulement le point de vue de Gideon, on aura aussi celui de Kyle et d'autres personnages qu'on va découvrir à travers le roman. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand voilà, on a plusieurs points de vue dans un roman. Ça me rappelle un petit peu justement A Little Something Different, sauf que là je pense pas qu'on aura 14 points de vue dans cette histoire. Je vous présente ensuite un livre que j'ai déniché un peu au hasard, et d'ailleurs je suis vraiment contente d'être tombée dessus. Ce livre c'est Girls Will Be Girls de Emer O'Toole, je crois que ça se prononce comme ça. Et dans cet ouvrage, l'auteur va nous parler de la question du genre et des clichés et des stéréotypes accordés à la gente féminine. C'est un livre que j'avais très envie de lire, je l'avais vu sur une chaîne américaine je crois, et déjà à l'époque il m'avait fait envie, mais je savais pas du tout qu'il était sorti en français, donc ça c'est super cool. Ça m'a aussi fait pas mal penser aux cours que j'avais eu l'an dernier. J'avais eu des cours sur la représentation de la femme dans notre société, mais aussi dans les fictions, et je pense que ça va être intéressant de voir comment l'auteur va aborder toutes ces réflexions autour du genre. Au mois de juin, vous le savez sans doute si vous avez vu la vidéo, mais je m'étais commandé une All Crate Box, qui est donc une box littéraire dans laquelle j'ai reçu comme livre From Twinkle with Love de Sandia Menon, qui nous raconte donc l'histoire de Twinkle, qui veut devenir réalisatrice. Et un jour, elle va recevoir un mail d'un jeune réalisateur qui va lui proposer de faire un court-métrage. Ce court-métrage, il sera donc diffusé lors du festival de cinéma qui a lieu l'été. Et on va suivre donc Twinkle à partir de ce moment-là. Je me suis ensuite acheté le tome 2 de The Covenant, qui est pur, de Jennifer L. Armentrout. Et le truc trop con, c'est que c'est pas du tout le même format qu'avec le premier tome. Je suis dégoûtée. Enfin, dégoûtée, dans le sens où je préférais en fait le format là. Je trouve que c'était plus sympa à lire en fait, même au niveau de l'écriture c'était plus aéré, voilà, c'était mieux. Moi je préférais ce format à ce tout petit. Bon maintenant c'est trop tard, c'est de ma faute, je crois que j'ai mis trop de temps à lire le premier tome, mais bon en soi c'est pas bien grave hein. Moi de toute manière les romans de ma bibliothèque sont rangés par couleur, donc ils ne seront jamais l'un à côté de l'autre hein, parce que ça fait trop con. Ah je déteste, je le savais pourtant qu'il y avait plusieurs éditions, mais je sais pas, j'ai cru, mais j'ai mal cru. Voilà, bref, c'est pas grave, j'en m'en remettrai. Donc, The Covenant, c'est l'histoire d'Alex qui a fui l'académie de The Covenant avec sa mère, sauf que les choses vont mal se passer. Elles vont être attaquées par des démons, sa mère va se faire tuer, et Alex n'aura d'autre choix que de s'enfuir. Heureusement pour elle, elle va être retrouvée par les sentinelles, qui sont un petit peu les gardiens de l'académie de The Covenant, et ils vont la ramener au bercail, et puis comme ça l'histoire va prendre forme. Je vous en dis pas trop parce que c'est assez compliqué en fait de vous résumer The Covenant. Sachez juste qu'il y a de la mythologie, qu'il y a une petite histoire d'amour interdite pour pimenter le tout, et que le premier tome était vraiment sympa. Ah oui, et précision, c'est sorti en français, la série The Covenant. En tout cas, les 2 premiers tomes sont sortis en français, et le tome 3 est prévu pour octobre. Voilà. Je poursuis le book haul avec le tome 5 de Shirley Davidson, qui est donc 5e tombe au bout du tunnel de Darinda Jones. Pour vous résumer, Shirley Davidson, c'est donc l'histoire de Shirley qui est la faucheuse, c'est-à-dire qu'elle peut voir et communiquer avec les morts. Et à ses heures perdues, Shirley est aussi détective privée, elle résout des enquêtes de son côté, et puis parfois elle aide aussi son oncle qui bosse dans la police à résoudre des affaires non élucidées depuis perpètes. Et donc nous, on va la suivre à travers tout ça. Ce tome 5, je l'ai déjà lu, il était juste génial, je vous en reparle très vite. Mais clairement, les Shirley Davidson, moi c'est une série que je vous recommande à 1000%. Les personnages, ils sont juste géniaux. Shirley, elle a un humour de malade. L'intrigue est plutôt bien ficelée. À chaque tome, on a une enquête policière différente. Je vous avoue que c'est pas ce que je préfère, mais dans cette histoire, ça passe tout seul. Je trouve que c'est toujours super intéressant.
Et que vous dire à part foncer pour les charler. Ah oui, petite précision quand même, je préfère le dire parce que c'est toujours mieux de le savoir. Dans les 3 premiers tomes, il n'y a pas vraiment de scène de sexe, mais dans le tome 4, il y en a une, et dans ce tome 5, il y en a aussi. Je poursuis avec le tome 2 des Hells de Asherwa, et regardez-moi cette couverture, elle est pas juste trop belle, moi je la trouve juste sublime. Pour vous résumer donc cette histoire, on va suivre le personnage de Connor, qui à la veille de son 18e anniversaire va découvrir qu'elle n'est pas humaine mais que c'est une Hells et qu'elle court un grave danger puisque les prédateurs, qui sont les vilains de cette histoire, en ont après elle. C'est pourquoi on lui a assigné des gardiens afin de la protéger. Et le premier tome était juste génial. Alors oui, le schéma qu'a emprunté l'auteur, on l'a déjà vu 1 milliard de fois dans les livres, mais ça n'empêche pas que j'ai trouvé que c'est un livre qui s'est lu très vite, c'était addictif. Les personnages m'ont beaucoup plu, la fin aussi était plutôt pas mal, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai vu des avis qui étaient plus que positifs sur, sur ce tome 2, donc hâte de pouvoir enfin le lire. Le seul bémol, c'est qu'à mon avis le tome 3 sortira pas avant l'année prochaine, du coup j'espère que la fin sera pas trop horrible, parce que attendre un an, ça va être long. J'ai ensuite craqué pour une petite romance et je me suis prise Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins, qui est un roman compagnon à Anna and the French Kiss. On peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Moi je vais les lire dans l'ordre de parution tout simplement. Dans cette histoire, on suit donc Lola qui est designer. Elle a une vie plutôt sympa, elle a un copain avec qui tout se passe bien, jusqu'au jour où l'appartement juste en face du sien va être loué. Et les nouveaux locataires de cet appart ne sont autres que les meilleurs amis d'enfance de Lola, avec qui elle avait perdu contact puisqu'ils avaient déménagé. Et là, de les revoir, ça va faire ressurgir des souvenirs et aussi des sentiments, puisque Lola avait un faible pour Cricket, qui est l'un des jumeaux. Et de le revoir, voilà, ça va peut-être raviver la flamme, va savoir. Voilà, ce sera vraiment une romance que je vais prendre avec moi quand je partirai en vacances. Ça va être très vite lu. En plus, ça se passe du coup à San Francisco, si je dis pas de conneries. Et voilà, ça va être génial. Une de mes amies m'a offert The Hate You Give d'Angie Thomas, pour lequel elle a eu un énorme coup de cœur. Ça fait même des mois en fait qu'elle n'arrête pas de m'en parler, de me dire qu'il faut que je le lise. Et chaque fois j'étais là, oui, je vais le lire, je vais le lire. Et du coup, donc elle me l'a offert à mon anniversaire pour être sûre que je puisse vraiment le lire. Voilà, la confiance règne. Hein. Alors, The Hate You Give, de ce que j'ai principalement retenu, c'est l'histoire de Star, qui est une jeune afro-américaine de 16 ans, qui un soir va sortir en voiture avec l'un de ses meilleurs amis d'enfance. Sur le chemin, ils vont se faire arrêter par une voiture de flic. Le flic va demander au meilleur ami de Star, alors je ne sais plus comment il s'appelle, est-ce que c'est écrit ? Khalil, de descendre de la voiture. Il va se passer quelque chose, je crois que Khalil va se pencher pour prendre quelque chose et le policier va se retourner, va dégainer et tuer le meilleur ami de Star devant elle. Ce livre a fait énormément parler de lui quand il est sorti aux États-Unis, puisqu'il parle des violences policières faites sur des hommes de couleur. Il y a un film qui va sortir aux États-Unis. J'ai très hâte de lire, surtout que les avis sont toujours très positifs. Et ouais, ça va être un livre, je pense, assez dur, mais qu'il faut lire, surtout au vu de ce qui se passe aux États-Unis. Ma maman m'a offert L'éternité c'est compliqué de Jennifer L. Armentrout, puisque c'est l'une de mes auteurs favorites. J'avais très envie de découvrir cette histoire et en même temps j'avais un peu peur parce que c'est de la romance. Et comme la dernière romance que j'ai lue de cet auteur, hormis la saga Wait for You, c'est À huis clos que j'ai juste pas aimé. Je vous avoue que L'éternité c'est compliqué me faisait un peu peur parce que je me suis dit si c'est dans le même registre que À huis clos, il y a moyen que ça le fasse pas et ça me ferait vraiment suer. Dans cette histoire, je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. On suit Mallory qui n'a pas eu une enfance facile. Elle vivait dans un orphelinat où les gens la maltraitaient et la seule personne qui la défendait, c'était un garçon qui s'appelait Ryder. C'était un petit peu lui son rock. Et ils vont être séparés puisque Mallory va être adoptée. Et on la retrouve donc une dizaine d'années je pense plus tard. Elle s'apprête à rentrer en terminale et le jour de la rentrée, elle va tomber une année sur Ryder. Et il va se passer donc plein de choses. J'espère vraiment que je vais apprécier cette lecture. J'ai lu quelques avis sur Booktube qui étaient plutôt positifs. Donc voilà, je croise les doigts pour que moi aussi j'aime. Cette même amie qui m'a offert The Hate You Give m'a par la suite offert
Fairy Bone, qui est le premier tome de la trilogie The Imperium de Claire Legrand, qui est de la fantasy. Alors j'étais super contente parce que c'est un livre que j'ai vu sur pas mal de chaînes anglophones, il me faisait de l'œil, mais c'est vrai qu'au niveau fantasy, moi j'en lis pas trop en anglais, donc j'avais un peu peur de pas tout comprendre. J'ai lu les premiers chapitres, ça va finalement, je suis pas larguée, donc ouf, on verra comment l'histoire se déroule. Le livre est juste trop beau, la couverture elle est juste magnifique, le hardback est rouge, voilà, puis ici on a la tranche, enfin le dos qui est vraiment trop joli. Au niveau d'histoire, je vous avoue que je sais pas grand chose, je sais juste que ça se base sur une prophétie qui annoncerait l'arrivée de deux reines, une de sang, l'autre de lumière, et qu'on va suivre deux jeunes femmes qui sont séparées par un siècle et qui vont découvrir qu'elles détiennent eh bien les 7 éléments magiques qui leur permettent d'avoir le pouvoir et ainsi qui va faire en sorte que la prophétie va se réaliser, après laquelle est la reine de sang et la reine de lumière. Telle est la question, mais je sais que mon amie l'avait adoré et qu'elle a hâte d'avoir la suite. Donc voilà, moi aussi j'ai hâte du coup de le lire pour voir ce que ça va donner et j'espère que ça me plaira. Un ami m'a offert comme un conte de Graham Joyce. On était en train de parler des cours qu'on avait eu à la fac et je lui avais dit qu'il y avait un cours qui s'appelait Folklore, Contes et légendes que j'aimais beaucoup, où on parlait donc de tout ce qui touchait au merveilleux et de la limite assez floue parfois entre le réel et le surnaturel. Et en parlant avec lui, il m'a fait mais il y a un livre qui parle un petit peu de ce sujet, je suis sûre que ça va te plaire. Et quand on est parti en librairie, il me l'a trouvé et il m'a fait tu sais quoi, je te l'offre. Et j'étais super contente, hein, ça fait plaisir d'avoir des cadeaux comme ça. Donc de ce que j'ai compris, parce que je vous avoue que j'ai pas trop regardé de quoi ça parlait, on va suivre une fille qui s'appelle Tara qui va mystérieusement disparaître et elle va réapparaître un petit peu comme elle a disparu finalement. Sauf que quand elle va rentrer chez elle, eh bien tout le monde la pensait morte, donc ça va être un choc pour sa famille. Et quand elle va expliquer qu'en réalité elle n'avait pas disparu, mais qu'elle était partie dans le monde des fées, personne ne va vraiment la croire. Ils vont l'amener consulter et c'est à travers les consultations chez le psy qu'on va tenter de savoir si Tara est vraiment allée dans le pays des fées ou si elle a vécu un traumatisme et c'est de cette manière qu'elle extériorise la chose ou si elle est devenue folle, va savoir. Mon ami m'a dit que c'était vraiment un super bon livre. Je connaissais pas Graham Joyce, la couverture en tout cas me plaît beaucoup, donc ma foi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Rassurez-vous, c'est bientôt fini, j'ai encore 2 livres à vous présenter, non en fait j'en ai encore 4. Le livre donc que je vous présente maintenant c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor et j'adore la couverture. Ce qui m'a fait craquer pour ce roman, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Et genre rien que ça m'a donné envie de lire l'histoire. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle, et 15 ans plus tard, on va retrouver Laszlo qui travaille dans la plus grande bibliothèque du monde à Zosma, et il va tenter donc d'en apprendre plus sur cette ville qui a mystérieusement disparu et sur le pourquoi du comment. Lui, il continue de faire des rêves où apparaît la reine de cet endroit qui normalement est censée être morte. Voilà plus ou moins pour le résumé, ça a l'air vraiment chouette. J'avais en plus de ça très envie de découvrir Laini Taylor, mais elle écrit beaucoup de la fantasy, donc j'avais un peu peur de sauter le pas en anglais. Donc voilà, j'ai hâte et il sera lu dans pas longtemps. C'est une trilogie et ma foi, j'espère que ça me plaira. Et pour finir avec tout ce qui est roman papier, je vais vous présenter un recueil de poèmes que je me suis pris parce qu'en ce moment je suis en train de lire Milk and Honey du Rupi Kaur que j'aime beaucoup et j'avais envie de découvrir d'autres poétesses à peu près dans le même registre. Et je suis donc tombée sur The Princess Saves Herself in This One d'Amanda Lovelace. Voilà, c'est à peu près le même registre comme pour Milk and Honey. Sauf que l'auteur y aborde beaucoup plus de sujets. Là, entre autres, on a les troubles alimentaires, l'alcoolisme, le racisme, le cancer, la mort et plein d'autres sujets. Genre ici, vous avez vraiment toute la liste des sujets qu'elle va aborder. Le recueil est divisé en 4 parties, un peu comme pour Milk and Honey.
sauf que là c'est The Princess, The Damsel, The Queen et You. Et pour finir donc je vous présente les 2 livres que j'ai achetés version Kindle. Le premier c'est The Return, enfin c'est la série Titan, mais le tome 1 s'appelle The Return de Jennifer L. Armentrout, qui est donc un préquel sur la série The Covenant. Au début j'avais un doute si je pouvais voilà, lire The Covenant et en même temps la série Titan, et en fait oui je peux, donc c'est super. Le premier tome en tout cas porte sur le personnage de Seth qu'on découvre à la moitié du premier tome, et j'aime beaucoup son personnage. Pour le moment il est pas très développé, ce sera sûrement je pense dans le tome 2 qui va avoir un plus grand rôle, mais j'ai beaucoup aimé son personnage et je sais pas, en fait ce personnage je ne le sens pas, mais j'ai envie de découvrir voilà, le préquel qui va porter justement sur lui, ça pourra toujours être intéressant. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que sinon je vous spoil un petit peu le tome 1 de The Covenant, mais là aussi j'ai vu de très bons avis sur, sur ce préquel, donc hâte de pouvoir le lire. Et le dernier livre du coup de cette vidéo c'est The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, je crois quelque chose comme ça, de Mackenzie Lee. Là aussi je vous mettrai une photo ici. Et dans cette histoire on va suivre Monty qui est un jeune anglais de 17 ans qui s'apprête à faire son tour d'Europe, c'est comme un road trip durant lequel il va se présenter à toute la bourgeoisie à travers les capitales d'Europe. Ce tour est censé durer 1 an et après ça il est censé reprendre les affaires de son père, sauf qu'il n'est pas du tout emballé par cette idée. Et la personne, en tout cas l'une des personnes qui va l'accompagner durant ce road trip, c'est son meilleur ami Percy, dont Monty est amoureux, ce qui risque de pas mal compliquer les choses. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai quelques amis qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé. Donc voilà, moi je l'ai pris en Kindle parce qu'il coûtait vraiment pas cher, contrairement à la version hardback qui coûtait au moins 17 € et le paperback n'est pas encore sorti. Donc voilà, je l'ai pris sur Kindle et ma foi, s'il me plaît, eh bien je l'achèterai sûrement en grand format. Et bien voilà, donc ce sera tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part des livres pour lesquels vous avez craqué ce mois-ci. Et sur ce donc, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bye!